Allez, c'est parti. Comment devenir développeur freelance en 2025? C'est la question que beaucoup de personnes m'ont posée et aujourd'hui, je vais essayer de répondre au maximum à cette question. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ici, Elvin Code, c'est la première fois de me trouver sur cette chaîne. Moi, c'est Elvin Code avec 4 ans d'expérience en tant que développeur front-end. Et aujourd'hui, je vais vous donner des méthodes qui ont marché pour moi et il faut noter que j'évolue depuis l'Afrique avec tout ce qu'il y a comme conjoncture. Je suis sûr que si ça a marché pour moi, donc ça peut aussi le faire pour toi. Alors, c'est parti. Donc, la première des choses ici que je vais vous conseiller de développer, ce sont les compétences qui sont hard ou techniques et solides. Vous en doutez bien, les gars, vous ne pouvez pas devenir développeur freelance si vous n'avez pas encore développé ou encore acquis des compétences qui sont techniques. C'est hyper important. Peut-être que vous aspirez à devenir développeur front-end comme moi. Alors, je vous conseillerais d'apprendre le HTML, après passer au CSS, après apprenez le JavaScript et ensuite apprenez une technologie moderne comme Vue.js, des frameworks et tout ça. Et je suis sûr que ça pourra vous permettre, ça sera en fait comme le premier point qui vous permettra d'entrer dans le game. C'est hyper important. Donc, développer ces compétences et je suis sûr que ça pourra faire l'affaire. La deuxième des choses que je pourrais aussi vous conseiller, c'est d'apprendre à utiliser des outils pour développeurs. Par exemple, Git, GitHub. Tout ça sont des outils qui vous seront en fait très utiles en tant que développeur freelance. Parce qu'à un certain moment, vous serez confronté à des défis où vous devez peut-être rejoindre une équipe de développeurs en travaillant à distance. Vous allez utiliser des outils comme Git et GitHub pour le versionning et tout ça, pour chez les codes, envoyer les codes en ligne et tout ça. Donc c'est hyper important. Apprenez à utiliser ça. Et surtout, il y a une grosse différence entre utiliser ces outils personnellement, à l'usage personnel, et utiliser ces outils en tant qu'équipe. Donc c'est hyper important de savoir en fait comment t'adapter pour ne pas aller foutre les bordels lorsque vous serez en entreprise. Donc, alors la deuxième des choses que je vais vous conseiller de développer ou de faire, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Vous savez, si vous êtes développeur, lorsque vous êtes développeur freelance, vous n'êtes pas très loin de l'entrepreneur. Vous êtes le patron de votre propre business. Donc, si vous êtes entouré de mauvaises personnes, vous n'allez pas évoluer. Par exemple, moi, au tout départ, vous devez comprendre que j'ai appris la programmation à l'université. Et quand je suis arrivé directement, je me suis inséré dans une communauté technologique. Et c'est dans la communauté technologique où j'ai appris énormément de choses. J'ai trouvé des personnes qui m'ont inspiré. Et c'est grâce à ces personnes que j'ai commencé à apprendre, que j'ai découvert énormément de choses. Et donc, ce sont des choses que je vous conseillerais de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas que des communautés physiques, il y a aussi des communautés qui sont online que vous pouvez rejoindre et je suis sûr que ça pourra les faire pour vous. Donc, apprenez, c'est hyper important. Vous allez découvrir d'autres façons de faire les choses et dans certains cas, ça peut même vous être utile dans le sens où si vous flemmardez ou encore vous procrastinez énormément et que vous voyez vos amis évoluer, des fois, ça peut vous booster, ça peut vous challenger à évoluer aussi de votre côté. Donc, c'est hyper important. Essayez de rejoindre des communautés technologiques, ça pourra vraiment faire l'affaire. La troisième des choses, il faut développer votre propre portfolio. Je ne cesserai jamais de les dire. Les gars, vous concevez des sites web pour les clients, pour les gens, mais vous-même, vous êtes là, vous n'êtes pas des sites web, les gars. C'est comme un maçon qui construit des maisons pour les gens, mais qui n'a lui-même pas fait de maison, qui n'en a pas une. Comment vous faites, les gars? Essayez de construire vos propres portfolios. Ça pourra aussi vous distinguer de la foule, parce qu'à chaque fois que vous aurez des recruteurs, certains recruteurs, la première question qu'ils vont vous poser, c'est est-ce que je peux avoir votre portfolio? Comme ça, ils vont visiter et ils vont essayer de voir si vous êtes vraiment sérieux ou pas du tout. Développez votre portfolio. Si vous n'en avez pas un, les gars, essayez vraiment au maximum là aujourd'hui. Commencez le projet et je suis sûr que ça pourra vous distinguer de beaucoup de personnes. Alors, l'autre chose que je vais vous conseiller ici, c'est d'avoir une niche. Alors, la niche dont je suis en train de vous parler, c'est d'avoir en fait votre type de client. Par exemple, moi au départ, je savais que j'avais pas encore beaucoup de compétences qui me permettraient de travailler en entreprise. Donc, je ne ciblais pas directement les entreprises comme les CTO pour rejoindre en fait une équipe de développeurs. J'ai ciblé beaucoup plus les entrepreneurs qui cherchaient un site vitrine pour présenter leurs produits, leurs services. Donc ça, c'était beaucoup plus safe pour moi parce que j'avais au fait les syndromes de l'imposteur. Je me disais toujours, OK, avec ces compétences, est-ce que je serai à mesure d'aller travailler en entreprise? Et donc, ça m'a permis de gagner un peu d'argent en travaillant pour des particuliers. Et une fois que je me sentais que, OK, là, je suis quand même assez bon et que je peux au fait travailler en entreprise. Et là, en fait, j'avais changé des cibles. Et là, aujourd'hui, je cible beaucoup plus les entreprises. Je vais signer des contrats, par exemple, pour un mois, pour 2 mois, pour une semaine et tout ça. Je vais travailler sur des courtes missions et puis c'est bon, c'est parti. Donc, essayez d'avoir en fait une niche. Est-ce que vous ciblez les entreprises?
Est-ce que vous ciblez les particuliers? Même dans votre façon de communiquer, ça sera en fait différent. Donc, vous savez au fait à qui vous adressez, et ça sera vraiment très important. Et la cinquième des choses que je vais vous conseiller ici, les gars, c'est de développer votre présence en ligne. C'est tellement important. Il faut savoir que vous venez à peine de commencer, personne ne vous connaît. Vous devez parvenir à imposer votre nom. Il y a beaucoup de prédateurs. Vous devez aussi vous faire votre place. Il faudrait si par exemple vous êtes développeur front-end, il faudrait qu'à chaque fois que les gens vont chercher un développeur front-end, que votre nom soit là, que ce soit instantané, que les gens pensent à vous. C'est tellement important. Vous n'êtes pas un fils de Donald Trump où vous allez vous dire, même si je fais pas trop de bruit, de toute façon, papa va me chercher des missions ou encore je vais manger l'argent du gouvernement. Non, vous venez à peine de commencer, vous n'avez personne sur qui compter. Donc, vous devez vraiment développer et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il faut vraiment rester constant, jusqu'au point où ça peut au fait commencer à décoller. Et une fois que ça aura décollé, je vous assure que vous serez très, très, très content. Extrêmement content même d'ailleurs. Et la 16e des choses qui est d'ailleurs la plus importante, c'est de savoir chercher les clients. Vous ne pouvez pas devenir développeur freelance si vous n'avez pas de clients, les gars. En tout cas, ça ne peut pas le faire. Je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas arrivées à percer dans le secteur parce qu'ils n'avaient pas de clients. Si vous n'avez pas de clients, ça va être très compliqué. Il y a la vie, au fait, qui va vous mettre une certaine pression. Il y a la pression sociale, vous devez payer la connexion Internet, vous devez payer les loyers. Les gars, si vous n'avez pas de clients, comment vous allez évoluer? C'est pourquoi beaucoup de personnes vont se dire, mais ça commence à devenir très compliqué. Je vais d'abord me chercher une alternative, chercher un autre job à côté. Et puis, quand ça va tenir, je pourrai en fait rentrer. Il y a vraiment très peu de personnes qui rentrent. Et quand ils partent pour le bon corps. Donc, vous devez apprendre à chercher les clients. Aller vers les clients. Prospecter. Aller vers les personnes. Essayer de présenter ce que vous faites. Contacter des personnes. Et en fait, il y a une stratégie que j'ai toujours utilisée, c'est d'écrire au fait aux gens. Par exemple, si je me rends compte qu'il y a une personne qui m'inspire et que j'aimerais travailler avec cette personne, je vais commencer à l'écrire. Allez sur Twitter, allez sur LinkedIn, écrivez aux gens, dites-leur qui vous inspire. Essayez de leur montrer ce que vous faites. À chaque fois que vous travaillez sur un projet, essayez de leur envoyer un lien pour qu'ils puissent visiter. Et je suis sûr qu'en fait, ça peut faire la différence. Ce sont des petites choses comme ça qui font toute la différence et qui peuvent en fait vous démarquer de la foule parce qu'il y a beaucoup de monde. Et pour qu'on puisse juste repérer votre nom, vous devez vraiment faire des choses hors du commun, hors du cadre. Donc, c'est très important de savoir chercher et trouver des clients. Peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai étape par étape comment j'arrive au fait à trouver des clients. Je suis sûr que ça pourra aider beaucoup de personnes. La dernière des choses que je vais vous conseiller d'apprendre, c'est la négociation et la communication. Aujourd'hui, je vois beaucoup de développeurs qui vont essayer de me dire, mais écoute, Elvin, on peut être bon techniquement et ne pas être bon en négociation. Les gars, vous allez continuer à toucher vos $500 le mois, toute votre vie, pensant que c'est des problèmes familiaux alors que vous ne savez tout simplement pas développer des compétences qui sont soft et surtout en négociation. C'est très important. Apprenez à négocier. Parce que je ne cesserai jamais de vous le dire que lorsque vous êtes développeur freelance, vous n'êtes pas très loin d'un entrepreneur. Vous êtes le patron de votre propre business. Et vous savez, en tant que développeur freelance, vos revenus, c'est un peu comme des montagnes russes, quoi. À un certain moment, c'est comme ça baisse. Vous pouvez faire un mois, vous n'avez pas de mission sur lesquelles vous pouvez vous concentrer. Et puis, à un certain moment, vous pouvez faire 2 mois, c'est plein de missions. Vous travaillez ici, vous travaillez là. Vous avez l'argent qui coule comme le lait. Et vous faites plein les poches et c'est super bien. Mais à un certain moment, si vous ne savez pas très bien fixer vos tarifs ou encore négocier vos prix, voilà, vous pouvez vous toucher $500 et les mois où ça va être vraiment comme ça, down, ça sera très compliqué. J'espère que ces 7 points vous auraient été très utiles pour vous lancer dans votre carrière de développeur freelance. Et surtout, je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. C'était Elvin Kyungu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. On se dit à très, très, très bientôt. Ciao. Peace.